7 sœurs se sont mariées le même jour. Les 6 aînées ont toutes épousé des héritiers riches. Seule la plus jeune a épousé un homme pauvre vivant à la campagne, bénéficiant de l'aide sociale. Le jour du mariage, en voyant que seuls quelques tracteurs étaient venus pour la cérémonie, les sœurs se sont immédiatement moquées d'elle, affirmant qu'elle allait mener une vie de misère. L'homme se sentit très embarrassé, mais la jeune femme prit le bouquet et déclara qu'elle était prête à l'épouser. Ses parents lui rappelèrent que si elle se mariait avec lui, sa vie serait vraiment difficile. Mais ils ignoraient que le pauvre garçon était en réalité l'héritier de l'homme le plus riche. En effet, les épouses de ses 2 frères aînés avaient épousé la famille uniquement pour leur fortune. À la fin, elles avaient toutes pris l'argent et étaient parties. Pour permettre à leur plus jeune fils de trouver le véritable amour, les parents lui avaient demandé de cacher son identité et de se faire passer pour pauvre afin de se marier. Ignorant tout cela, la jeune femme arriva chez son mari et fut bouleversée par ce qu'elle découvrit. Un frère aîné atteint d'une maladie incurable, un deuxième frère avec un handicap mental, une belle-mère handicapée, et un beau-père alité. La belle-mère l'emmena chaleureusement à l'écart et lui expliqua la situation de la famille. Toute la famille pensait que la jeune femme prendrait peur et s'enfuirait. Mais au contraire, elle fut émue par toutes les épreuves qu'ils avaient traversées et déclara fermement qu'elle voulait rester. La belle-mère, de plus en plus satisfaite de sa belle-fille, sortit immédiatement une clé et la lui donna, disant que désormais toutes les finances de la famille seraient gérées par elle. Cette confiance toucha profondément la jeune femme. Elle se jura en secret de ne jamais décevoir les attentes de la famille. Le soir, l'homme réfléchissait à la manière de révéler la vérité à sa femme. Mais à ce moment-là, la jeune femme sortit de la douche et entra dans la chambre, ce qui le surprit tellement que le marteau qu'il tenait lui tomba accidentellement sur le pied. La jeune femme s'approcha pour vérifier s'il allait bien, mais perdit l'équilibre et tomba dans ses bras. Ainsi, ils passèrent une nuit merveilleuse. Le lendemain, la jeune femme fut surprise de découvrir que sa belle-mère lui avait préparé un petit déjeuner très copieux. Le deuxième frère craignait que leur secret soit découvert et suggéra à la famille de dire la vérité. Mais la jeune femme pensa que la famille avait peur qu'elle ne soit pas habituée à manger des aliments simples, et qu'ils avaient spécialement acheté ces produits pour elle. Elle déclara avec détermination qu'elle n'était pas difficile et que les fruits de mer étaient trop chers, il ne fallait plus en acheter à l'avenir. La belle-mère se sentit encore plus coupable. Le soir, la secrétaire de l'homme entra par la fenêtre et lui apporta les rapports financiers. À ce moment-là, la jeune femme entra soudainement dans la pièce. Pour ne pas révéler la vérité, la mère expliqua rapidement que l'assistant était venu pour un programme d'aide aux pauvres. L'homme jeta alors les documents dans le poêle et les brûla. La jeune femme ne se douta de rien et annonça qu'elle allait chercher du travail dès le lendemain pour gagner de l'argent. Le jour suivant, elle distribua des prospectus dans la rue. La famille, cachée dans un coin, observa la scène avec émotion et douleur. Ils envoyèrent alors un groupe de gardes du corps pour venir prendre ces prospectus. Ensuite, la jeune femme trouva un emploi comme vendeuse dans une boutique de luxe. L'homme ordonna à ses subordonnés d'acheter tous les produits du magasin en 10 minutes. Les gardes du corps envahirent aussitôt la boutique et achetèrent tous leurs articles uniquement auprès d'elle. Le soir, lorsqu'elle rentra chez elle, elle annonça fièrement qu'elle avait gagné 3000 € ce jour-là. Elle partagea l'argent avec la famille et mit de côté sa propre part pour payer leurs frais médicaux. La belle-mère fut tellement émue qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle déclara que le fait que la jeune femme ait rejoint leur famille était la plus grande chance de leur lignée. Cette nuit-là, après que la jeune femme se fut endormie, toute la famille tint une réunion d'urgence. Ils voulaient lui dire la vérité, mais craignaient qu'elle se mette en colère. L'assistant eut alors une idée. Le lendemain, leur hôtel devait organiser une vente aux enchères. Il suggéra que l'homme achète un grand diamant rose pour l'offrir à la jeune femme. Le lendemain, la jeune femme arriva à l'hôtel pour travailler comme serveuse lors de la vente aux enchères. À peine entrée, elle vit sa sœur aînée arriver au bras de son mari, exhibant fièrement la grosse bague en diamant à son doigt. Elle déclara ensuite qu'ils en avaient assez de leur villa et